Khady Silla, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire chargée de la coopération. En ces jours a lieu les journées métropolitaines. Déjà, Dakar accueille la rencontre. Quel sentiment tout cela vous inquiétez? Merci beaucoup. Écoutez, c'est un réel plaisir pour moi. En tant qu'adjointe au maire chargée de la coopération décentralisée, c'est toujours un plaisir de recevoir les délégations des villes partenaires qui viennent à Dakar. Et la deuxième chose qui me fait plaisir est que c'est la première fois qu'on organise la journée mondiale métropolitaine en Afrique. Et Dakar accueille cet événement et c'est un réel plaisir. C'est un grand rendez-vous, évidemment, comme vous venez de le souligner. Actuellement, dans une des rencontres, il était question d'une initiative de Dakar concernant une agence des maires. De quoi s'agit-il déjà? Voilà, je tiens d'abord à rappeler que le maire, Barthélémy Diaz, est le président de Métropolis. Métropolis est l'organisation mondiale des grandes villes. Il était question, au début de sa présidence, de penser à attirer le maximum de villes africaines au sein de Métropolis. Parce qu'il faut savoir que certaines villes ne sont pas membres de Métropolis. Et nous étions en train de réfléchir à des initiatives que nous pourrions mettre en place. Et cette initiative-là est en fait une réflexion de toute une équipe avant la COP28. Avant d'aller à la COP28, nous nous sommes dit qu'il serait important de rassembler les villes africaines autour de projets. Parce que généralement, les gens partent avec leurs projets individuels, les villes apportent des projets et souvent nous avons les mêmes problématiques. Donc nous nous sommes dit qu'il serait bien de rassembler ces différents projets et d'aller ensemble à la COP28 à Dubaï pour parler d'une seule et unique voix. Donc nous avions commencé à travailler sur cette initiative-là, mais le temps était court. Certaines villes avaient dès le départ montré leur intérêt. Il y avait des villes comme Nouakchott, Banjul, Abidjan, Bamako, Cotonou. Et nous avions échangé et c'était très intéressant. Mais nous n'avions pas terminé le processus. Et aujourd'hui, la journée mondiale métropolitaine a été le lieu de remettre sur la table ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir que d'autres villes ont montré leur intérêt. Des villes comme Rabat, des villes comme Gauteng en Afrique du Sud, Libreville, Douala ont salué l'initiative. Et ces villes n'étaient pas là au départ de cette idée. Et ce serait quoi l'intérêt de rassembler tous ces projets des villes et de parler d'une seule voix lors de ces grands rendez-vous? Vous savez, aujourd'hui, avoir des financements, des fonds est quelque chose de très difficile lorsqu'une ville part seule, en solo. Et nous nous sommes dit que l'union fait la force. Si aujourd'hui nous avons des projets communs, parce que vous savez, aujourd'hui nous avons les mêmes problématiques. Nous avons le problème démographique en Afrique, nous avons les problèmes liés au changement climatique, comme l'érosion côtière, la montée des eaux. Et beaucoup de villes côtières ont les mêmes réalités, les mêmes problèmes. Et si aujourd'hui d'autres villes ont également les mêmes problèmes par rapport à la gestion des déchets, par rapport à la montée des eaux, et c'est peut-être plus facile pour un bailleur de venir financer un projet qui est dupliqué dans plusieurs villes qu'un projet très petit à l'échelle du pays. Voilà, exactement. Et nous nous sommes dit, en ayant justement 4-5 pays qui ont un projet commun, ce sera plus facile de lever des fonds au niveau international. Et vous pensez qu'il y a espoir? Ah, tout à fait, tout à fait. Ces Aujourd'hui, je suis très contente de voir que d'autres villes ont rejoint l'initiative. Au départ, nous étions 10 villes qui avaient montré leur intérêt. Aujourd'hui, plusieurs villes, dont les villes que je viens de citer, ont également montré leur intérêt et ont apporté leur contribution. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des éléments dont nous n'avions pas tenu compte. Et aujourd'hui, nous avons échangé sur la possibilité de mettre en place une agence qui s'occupera de gérer justement ces problèmes-là. L'agence aura une assemblée des maires. Évidemment, les maires constitueront l'organe exécutif de l'agence, mais il y aura aussi un organe technique qui sera défini par les maires. Il pourra s'agir de chargés de la coopération ou de financiers qui pourront vraiment piloter ça. Et nous avons le support de Métropolis, ce qui est très très important parce que Métropolis a un secrétariat permanent et pourrait nous accompagner dans la mise en place de cette agence-là. Et cette agence, l'objectif principal est de centraliser les projets communs et de faire une levée de fonds, de chercher auprès de bailleurs. D'accord. Alors, cette idée a germé et apparemment elle a déjà pris forme. J'ai envie de demander de next step. C'est quoi la prochaine étape? Alors, next step, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des villes anglophones qui nous ont rejoints. Nous avions tout fait en français. Nous allons traduire ces documents, nous allons partager les notes conceptuelles et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est organiser une réunion avec toutes ces villes qui ont montré leur intérêt et voir
avec les maires de ces différentes villes, les points focaux. Nous avons demandé aux maires de désigner des points focaux, des techniciens qui vont travailler ensemble, faire des réunions en ligne, mettre en place cette agence et nous allons organiser une autre rencontre pour la signature et le lancement effectif de l'agence des villes africaines. Khady Niang Sylla, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire et chargée de la coopération à la ville de Dakar. Tout à fait, c'était un plaisir et c'est surtout un plaisir de représenter le maire Barthélémy Toye Dias et la ville de Dakar à cet atelier que nous avons eu aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.